Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Désolée, je n'ai pas pu publier la vidéo de la semaine ce week-end comme je fais d'habitude. Voilà, petit souci de santé. Ça va un petit peu mieux, donc voilà, je vais la faire de suite. On va regarder ensemble les énergies qui seront avec nous tout au long de cette semaine du 21 au 27 novembre. Et pour ça, on va prendre différents oracles, tarot, comme je fais un petit peu d'habitude. Et on va commencer par un premier message des anges. Voilà, on va prendre ici un petit message des anges et ensuite on prendra, voilà, comme dit tarot, petit le normand. Béline, certainement, oui, on verra. Allez, il y a des cartes retournées. Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons ici la nature. Alors, le message des anges ici nous dit: enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Tout simplement. Bon, ici en Vendée, il pleut. Mais voilà, peut-être que chez vous il fait beau, mais en tout cas on vous dit de sortir tout simplement, de profiter de la nature, de voilà, jardiner, passer du temps au vert, sortir tout simplement ici, profiter des énergies de la nature, de vous recharger aussi bien sûr. Voilà, pour ceux qui le peuvent, mais ou pour ceux qui aiment se promener sous la pluie, pourquoi pas. Allez, on va prendre l'énergie principale de cette semaine avec l'oracle des nombres. Allez, c'est parti. Merci pour vos abonnements. Voilà, j'ai vu que ce week-end, voilà, j'ai eu quelques petits abonnés en plus, donc ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez les notifications des prochaines vidéos. Voilà, il y en a tous les jours. Il y a tous les jours une petite vidéo. De temps en temps, je fais des petites vidéos de prédiction également. Et pour les signes astro. Voilà. Hop. Nous avons la communication. Donc, il sera question ici cette semaine d'échanges, de communication, donc de rendez-vous, d'entretien, des choses comme ça. On va beaucoup communiquer, que ce soit par écrit, téléphone ou autre. Voilà, on vous demande aussi de vous ouvrir à la communication, d'échanger davantage aussi, mais de renouer aussi le dialogue pour certains. Ici, pourquoi pas. C'est le chiffre 14 et on va regarder quand même dans le livret ce que cette carte, ce chiffre 14 nous dit avec la communication. Alors, le 14. Communication. Vous traversez une période propice à l'amélioration de vos relations. Ouvrez votre esprit et votre cœur et osez exprimer vos émotions avec sincérité. La communication est votre allié en ce moment. Veuillez cependant à faire preuve de diplomatie afin de conserver l'harmonie et l'équilibre dans vos relations. Gardez ce que vous ressentez en vous ne vous aidera pas pour vous sentir mieux. En exprimant ce que vous devez exprimer, vous serez surpris ou surprise de la façon dont les solutions apparaîtront. Affirmation. J'ose dire ce que je ressens pour le bien-être de tous. Voilà, tout simplement. On vous invite à communiquer, à discuter, à dire ce que vous pensez, tout simplement aussi. Ne pas garder les choses pour vous. Évacuer tout ça, voilà. Tout simplement. Peut-être besoin d'aussi aller voir un psychologue ou des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment se libérer, dire les choses qu'on a à dire. Beaucoup de communication, en tout cas cette semaine. Peut-être aussi pour des rendez-vous, des entretiens, des choses comme ça. Mais voilà, comme dit, des échanges. On va prendre... Écoutez, on va prendre une petite carte avec la sagesse des anges. Voilà, elle a aussi un petit message avec les anges. Et on va regarder ce que les anges ici ont à nous dire avec ce tarot. Oui, on va prendre ce tarot et on va prendre juste une petite carte avec celui-ci. Ce tarot est associé... Certaines lames sont associées à des arcades majeures et d'autres, voilà, ont un petit message des anges. Donc, voilà. Ah, on va prendre celle-ci. Ici, nous avons le 9 d'épée. Ici, cette carte nous parle de peurs infondées, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Ici, voilà,
semblez être peut-être dans une période, voilà, vous allez beaucoup cogiter les insomnies. On parle d'ici de vraiment d'un mal-être, de peur, voilà, comme dit, peut-être de peur infondée. Vous cogitez beaucoup, voilà, tout simplement ici. Et à force de penser, comme dit ici, on nous dit quand même s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Voilà, tout simplement, quand on pense négatif, on attire le négatif. Voilà. Donc ici, peut-être que vous cogitez beaucoup, vous faites beaucoup de films, j'ai envie de dire, vous êtes peut-être un petit peu une période un petit peu dépressive, beaucoup de soucis en ce moment. Mais j'ai envie de dire ici, restez plutôt positif parce que forcément ici, euh, à force de penser négatif, vous allez finir par attirer des choses négatives. Ici, quand même, on nous parle quand même de. Oui, on s'attend ici au pire. Vous pensez que vous allez attirer le pire, que rien ne va s'arranger, mais vous risquez justement de l'attirer, ces choses-là. On vous dit quand même ici de laisser l'inquiétude prendre. Ne laissez pas les inquiétudes prendre des proportions exagérées. On parle de nuit blanche, de recentrer vos pensées. Donc, de peut-être arrêter un petit peu tout simplement de broyer du noir et passer à l'action, essayer de trouver peut-être des solutions plutôt que de ressasser du négatif ici. On va regarder, elle est associée à l'archange Michel et à la 15. On va regarder ce que le complément un petit peu ici de ce qu'on pourrait nous dire. Alors, c'est la carte de l'ego. L'archange Michel vole à votre secours. Armé de son épée de lumière, il vous libère des croyances limitantes et des comportements destructeurs. Autre signification de cette carte. Refus d'assumer sa responsabilité dans la situation, distinguer plus clairement ce qui est la cause et ce qui est le symptôme. Être prisonnier de la peur et de l'inquiétude, excès de dette. Voilà, peut-être ici, voilà, vous traversez peut-être aussi une période difficile financièrement. Voilà, peut-être vous croulez sous des dettes ou voilà, des difficultés à payer certaines factures. Voilà, tout simplement. Perte d'emploi ou autre, ici, voilà, ça sera peut-être justement le moment de communiquer, de faire des démarches justement dans ce sens-là pour vous sortir de cette situation ici qui paraît quand même être assez compliquée voilà, pour certains cette semaine ici. Voilà, on parle quand même de grosses inquiétudes, voilà, vous cogitez beaucoup, ça vous empêche tout simplement de dormir, vous faites des cauchemars, mais voilà, moi j'ai envie de dire, restez positif avec cette carte de communication. Voilà, c'est aussi peut-être de demander de l'aide ici. J'ai le sentiment que voilà, on vous invite à la communication, à vous libérer, à oser parler de vos problèmes aussi pour sortir de cet état-là où vous êtes peut-être déjà sous médicaments aussi, pourquoi pas, parce que vraiment c'est le côté vraiment déprimé, dépression, être couché, envie de rien. On s'inquiète beaucoup, peut-être. On s'inquiète peut-être parce que voilà, il y a de quoi s'inquiéter, mais j'ai envie de dire, chercher des solutions, peut-être ouvrez-vous justement à cette communication. Ça parlait quand même d'oser exprimer ce qui ne va pas, de dire les choses, de ne pas garder les choses pour vous. J'ai vraiment ce sentiment-là que c'est ce qu'on est en train de faire passer ici, de communiquer, de chercher des solutions, ne pas rester tout seul dans votre coin là à cogiter, les choses ne vont pas se régler comme ça de toute façon. Il va falloir, comme on dit, prendre le taureau par les cornes et foncer pour trouver des solutions pour sortir de cet état-là, peut-être par rapport à, comme dit, des problèmes financiers ou autres, mais voilà, communiquer. Ne gardez pas les choses pour vous, essayez de chercher des solutions en communiquant quelquefois. Voilà, il arrive qu'on trouve des solutions tout simplement grâce à la communication. Voilà un petit peu pour vous, pour cette semaine. On va regarder autre chose. On va prendre le petit Lenormand et on va ensuite regarder d'autres choses, bien sûr. Avec, j'ai aussi l'oracle Lana là-bas. Je l'utilise rarement, je l'ai pris, je vais le prendre. Et peut-être encore, oui, avec le Béline aussi, on va regarder. On va faire, comme je fais un petit peu d'habitude, 2-3 petits tirages, mini-tirages. Oui, ici on nous parle de soucis, de choses qui vous perturbent un petit peu, une zone d'ombre, quelque chose à éclaircir. Oui, c'est vraiment une période un petit peu difficile. Voilà, il y a des choses à mettre en lumière, à éclaircir, des solutions. Voilà, il faut qu'on trouve des solutions ici avec cette carte des nuages qui nous parlent de soucis, quelquefois passagers. Mais ici, il n'y a qu'une carte, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, des choses comme dit ici, à éclaircir. On doit trouver des solutions, on doit chercher des solutions ici. On peut parler ici aussi d'un homme peut-être un petit peu perturbé. Oui, peut-être des choses aussi au niveau
de tout ce qui est juridique de loi, ou alors avec une personne âgée, ou des choses qui traînent depuis un certain temps ici. On a aussi quelque part une forme de sérénité ici retrouvée. Pour certains, peut-être les soucis, on retrouve un peu la paix, la quiétude quelque part ici avec ce lys. Allez, on va faire une coupe ici et on va regarder. Ici, effectivement, je parlais d'un homme peut-être perturbé. Effectivement, ici, on retrouve monsieur le consultant, ou votre monsieur, ou quelqu'un qui vous est très proche ici, un homme très important pour vous. Ça peut être votre père si vous n'êtes pas en couple, ou alors votre fils, pourquoi pas. Mais déjà âgé, voilà, déjà adulte on va dire. Mais en tout cas ici, un homme qui traverse une période difficile ici. On parle quand même de tristesse ici, de porter un fardeau, de difficultés, des choses pesantes ici. Voilà. La tristesse pour ce monsieur ici, des soucis. Allez, on va prendre juste 3 cartes ici. Et on va voir ce que ça donne avec ces 3 petites cartes. Ici, on nous parle d'un nouveau contrat, d'un petit contrat, de quelque chose de nouveau. Un contrat, un accord avec un enfant. Aussi, on nous parle d'un petit contrat, quelque chose peut-être à l'étranger ou dans une autre région. On nous parle aussi d'une nouvelle histoire d'amour, d'un nouveau commencement. Pourquoi pas d'une nouvelle union qui va vous amener à vous déplacer peut-être, ou à vous déplacer pour aller signer un petit contrat, quelque chose ici. On nous parle d'union, de contrat, de mariage, voilà, en rapport avec soit un enfant aussi, quelque chose, voilà, ça parle de naissance, une nouvelle histoire d'amour, comme dit, une nouvelle union, un mariage, pourquoi pas ici, mais voilà, c'est quelque chose de nouveau, petit, quelque chose qui se met en place ici, peut-être en lien avec l'étranger ou dans une autre région, ou alors tout simplement vous allez devoir vous déplacer pour une signature de contrat, pourquoi pas, ou voilà, ici une union, pourquoi pas, moi je vois bien ici une nouvelle union, un nouveau couple avec une personne peut-être d'une région un petit peu éloignée de chez vous, une personne d'origine étrangère aussi. Cette carte nous parle de l'étranger aussi également. Mais voilà, ça peut être aussi tout simplement un nouveau contrat, comme dit, on signe quelque chose ici à l'étranger, un accord ici signé avec l'étranger, un partenariat, quelque chose ici. Voilà, ça nous parle d'union, nouvelle union, nouveau contrat en lien avec l'étranger, se déplacer tout simplement ici. Voilà pour ce premier petit tirage. Donc vous allez peut-être être amené ici à vous déplacer, ou alors rencontrer quelqu'un, une nouvelle histoire d'amour ici tout simplement. On va prendre le Béline. Comme dit, c'est vraiment quelque chose d'express pour voir les énergies globales de la semaine. Après, comme dit, il y a tous les jours un petit tirage qui complète celui-ci, ou qui apporte d'autres choses tout simplement, d'autres messages. Et on fait ça vraiment. Il y en a 2. Oui, on a à nouveau quelque chose avec l'étranger, peut-être en lien avec l'étranger ici. On parle aussi de suivre ses intuitions, de sensibilité ici, beaucoup d'émotions ici. On rêve. On rêve ici aussi. On suit ses intuitions, quelque chose en lien avec votre pays d'origine, une personne étrangère, quelque chose à l'étranger. Ça parle aussi de mouvement. Donc des choses qui bougent ici. Effectivement, peut-être ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, on va prendre ici, avec Monsieur Béline, ce que lui a à nous dire. Nous avons la fin de quelque chose, on est arrivé à un point de non-retour. Il y a quelque chose qui s'achève ici. C'est la fatalité, ça devait arriver comme ça tout simplement. Cette carte, voilà, c'est la carte de la fatalité. On arrive à une échéance, c'est la fin, c'est le début de quelque chose d'autre tout simplement. Aussi ici, on nous parle de pardon et d'affection. Donc peut-être ici, voilà, on met fin à des querelles, des choses comme ça, mais on nous parle ici d'amour. Donc voilà, c'est positif. On met fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose de très bon ici. C'est la carte de l'amour, donc la carte du pardon, la carte de l'affection, des sentiments. C'est aussi la clairvoyance, la foi. Voilà, j'ai envie de dire ici, on retrouve la foi, comment dire, ici c'est comme, j'ai envie de dire, comme si on avait perdu la foi et
on y croit à nouveau. Ici, j'ai le sentiment là de, oui, j'ai vraiment ici cette notion de, on retrouve la foi, on y croit à nouveau. Oui, c'était la finalité, ça devait arriver comme ça, mais ici, avec cette carte de clairvoyance et de foi, on retrouve, oui, ce côté clairvoyant de pouvoir se projeter à nouveau, de voir autrement, de voir différemment, et on nous parle d'amour ici, de pardon. Donc ici, peut-être pour certains des réconciliations, ou tout simplement la fin des épreuves qui... Oui, voilà, c'était la fatalité, quelque chose qui s'arrête, c'était comme ça devait arriver comme ça, mais ça va vous conduire ici au bonheur, à l'amour, tout simplement. Une nouvelle rencontre, pourquoi pas, mais en tout cas, ça sera positif pour vous. Ce qui s'arrête là, ça sera positif. On y croit à nouveau, j'ai envie de dire ici, vraiment. C'est, oui. Là, oui, j'ai vraiment le côté, on y croit. On se dit, voilà, c'est un mal pour un bien, quelque part, ici. Oui, on a à nouveau ce pardon là qui ressort. Donc, effectivement, on nous parle quand même de peut-être de nouveaux sentiments, peut-être une fin de relation, quelque chose, ou alors le pardon dans un couple, ici, la fin des épreuves dans la relation, ou alors tout simplement une rupture amoureuse, pourquoi pas. Mais pour retrouver ici l'amour, ça devait arriver, c'était la fatalité, mais on retrouve le bonheur ici avec cette carte d'amour qui est très positive. Allez, on va juste prendre 3 petites cartes et on va regarder avec Monsieur Béline ce que lui a à nous dire pour cette semaine. Voilà, donc ça reste général, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, et c'est normal. Mais voilà, peut-être que ces tirages aujourd'hui ne vous parleront pas du tout, et que peut-être celui de demain ou d'un autre jour vous parlera. Nous avons ici une évolution, quelque chose de très positif, un changement, un renouveau. Ici, il y avait... Attends, je regarde quand même, oui. Ici, on nous parle de choses qui étaient peut-être un petit peu bloquées, retardées. Ici, vous étiez dans... On parle d'impossibilité d'avancer, de choses qui étaient ralenties, de retard, de délai, dans l'attente de quelque chose. Et ici, on nous parle d'une évolution, quelque chose qui va changer, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Voilà, des nouvelles idées. En tout cas, on part sur un renouveau, un nouveau cycle. C'est un changement ici plutôt important. On peut parler d'un nouveau cycle lunaire, donc là, mais en tout cas là, de toute façon, c'est un changement. C'est, oui, comme dit, on évolue vers quelque chose de nouveau. On prend une nouvelle direction ici. Mais voilà, vous allez quand même être... Il y a un changement qui va... Sur ces retards, il y a un changement qui va arriver pour vous, mais vous allez quand même ici être dans l'incertitude par rapport à ce changement. Vous allez quand même beaucoup vous poser de questions ici. Il y a quand même un changement sur un non-retour. C'est un changement... vous allez prendre conscience que vous ne pourrez plus revenir en arrière, que voilà, c'est une décision sera prise. Vous allez partir vers quelque chose de nouveau ici. Un nouveau cycle, une nouvelle vie, un nouveau job, enfin un travail, quelque chose de nouveau, mais voilà, vous allez quand même être un petit peu dans le doute, dans la réflexion, peut-être un petit peu la peur, on avait quand même cette, oui là, peut-être quelque chose qui s'arrête pour vous ici, voilà, comme ça reste général, ça peut être dans tous les domaines, mais voilà, on cogite beaucoup, ça rejoint à nouveau cette carte de peur, avec cette carte d'incertitude, oui, d'incertitude, vraiment, ici, on doute beaucoup, on cogite encore beaucoup par rapport à ce changement. Vous allez être, oui, quand même, encore ici, très perturbé. Quelque chose qui se débloque, en tout cas, ici, il y avait quelque chose qui était coincé, quelque chose qui n'avançait pas. Vous avez peut-être du mal à prendre une décision, justement, par rapport à ça, là. Ces questionnements-là qui vous empêchaient peut-être de dormir, voilà, financier, professionnel ou autre, il y avait vraiment quelque chose qui vous travaillait. Voilà, ça va se débloquer. Ceci dit, vous allez quand même encore ici être dans comme si vous ne saviez pas. Voilà, ça se débloque. J'ai pris une décision, mais je ne sais pas maintenant ce que ça va donner. On va essayer de voir quand même. J'ai envie de recouvrir cette carte de doute et de réflexion pour voir au final ce qu'on nous dit par rapport à ce changement qui vous laisse un petit peu perplexe ici, un petit peu dans la réflexion. On nous parle ici. C'est pour moi au niveau de votre foyer. Vous allez douter beaucoup par rapport à cette décision. Vous êtes dans la réflexion peut-être par rapport à un bien immobilier. Ici, on parle de votre patrimoine, de votre foyer. Ici, peut-être une décision difficile à prendre par rapport à votre foyer, tout simplement. Ça peut être par rapport à votre couple aussi, j'ai envie de dire ici. C'est quand même
le foyer ici. C'est ici ce changement, voilà, est difficile parce que c'est en rapport avec votre foyer. On nous parle ici de trahison, de médisance, de mensonge. Oui, il y a vraiment, peut-être ici, j'ai le sentiment qu'il y avait des choses bloquées, une situation difficile, ou des mensonges, de la trahison. Peut-être ici, il y avait vraiment, oui, il y a un changement difficile parce que ici, il y a vraiment autour de vous, ici, une personne ou des personnes malveillantes. Voilà, si c'est en couple au niveau du travail, ici, une décision difficile à prendre, peut-être justement par rapport à cette personne-là. Vous ne savez pas comment ça va se passer, peut-être ici, par rapport au patrimoine, peut-être par rapport à un partage, quelque chose ici. Des choses qui se passent mal ici pour moi au niveau de votre foyer quand même. Vous êtes dans l'incertitude par rapport à peut-être ici l'infidélité, de la trahison. Peut-être vous avez une décision difficile à prendre justement, peut-être par rapport à justement au niveau de votre foyer. Oui, il y a vraiment du négatif ici. On nous parle quand même de trahison. C'est la faute à pas de chance ici. Si on nous parle de mensonges, de choses cachées, dissimulées et que peut-être vous en êtes rendu compte ça ne va plus dans votre foyer, peut-être ici tout simplement, on est quand même dans le foyer ici et on est dans les doutes, la réflexion par rapport à une décision que vous allez prendre ici parce qu'on vous parle quand même d'un changement oui, qui va s'opérer sur cette trahison. Donc oui, et c'était la fin. Écoutez, oui, on retrouve cette carte de limite la fin, on arrive à la fin. Pour moi, vous allez prendre une décision peut-être ici de quitter, ça parle vraiment ici du foyer, au niveau de votre foyer par rapport à peut-être ici une infidélité, de la tromperie, des mensonges. En tout cas, ça n'allait plus, on nous parle quand même de malchance, c'est comme si voilà, c'était comme ça devait arriver comme ça, ça n'a pas marché, voilà, c'est faute à pas de chance ici, j'ai envie de dire. On nous parle beaucoup de... Oui, ça n'allait pas, il y a de la jalousie, il y a tout ici, il y a la luxure, la convoitise, il y a vraiment du mauvais dans cette relation pour moi qui est ici au niveau du couple. Au niveau du couple, pas forcément, mais au niveau de votre foyer, vous allez ici mettre fin à certains soucis. Donc peut-être au niveau vraiment du couple, mais avec peut-être des personnes en lien avec votre foyer, enfant ou autre ici. En tout cas, voilà, une décision difficile qui sera prise. Mais pour moi, vous allez prendre la décision ici de mettre fin à tout ça et de partir. Parce qu'on nous parle quand même ici d'un changement, de réflexion, beaucoup de doutes. Et voilà, sur toutes ces trahisons, sur tout ça. Peut-être des désaccords par rapport au partage, quelque chose ici au niveau du foyer aussi. On a beaucoup de mauvais ici tout autour du foyer. C'est ça qui vous fait vraiment ici pour moi cogiter par rapport à partir. La peur de tout perdre ici, peut-être, voilà, un ou l'autre ne veut pas partager ou quelque chose, mais en tout cas, voilà. Il y a ici vraiment du mauvais, mais ça va prendre fin. Vous allez quand même décider de partir. Vous allez ici, peut-être justement, grâce à la communication, trouver des solutions pour pouvoir quitter cette situation plutôt ici mauvaise au sein de votre foyer. Voilà. Ça sera un petit peu pour plus tard, certainement, parce que là, c'est vraiment, on va dire, pour tout de suite. Et ça, c'est, je regardais pour un peu plus tard, oui, il y a quand même la réflexion là sur toutes ces mauvaises choses au niveau du foyer et ça arrive à échéance. On met fin à tout ça, on part vers vraiment quelque chose de nouveau ici. On s'en va, c'était la fin, ça devait arriver comme ça. On n'en peut plus de ces mauvaises énergies qui se traînent dans le foyer, là, que ce soit au niveau du couple ou au niveau de personnes qui viennent chez vous, mais ça concerne vraiment votre foyer. C'est en lien direct avec votre foyer ici. Voilà un petit peu déjà pour ça. Et est-ce que je prends... Oui, je vais prendre, écoutez, je vais finir avec celui-là et on regardera ensuite le sentimental. Oui, on regardera le sentimental aussi. Je voulais prendre l'oracle de Lana, mais là, on a déjà fait un petit peu... Je voulais pas faire trop long non plus. Comme dit, il y aura les petites vidéos du jour. Ici, oui, on part vraiment. Effectivement, ici, on part. Et avec cette carte d'espoir, voilà. Ici, on nous parle effectivement de nouveau départ. Ici, un nouveau commencement. On se lance, on part à l'aventure. Le fou, voilà, c'est le mal. Il part, il sait pas trop où il va, mais il y va parce qu'il a envie de changement, il en peut plus. Voilà, il a décidé de changer de vie, de tout simplement tout plaquer et il s'en va. Voilà, un nouveau commencement, se lancer, s'engager dans un nouveau projet. Inconscience, voyage, changement du quotidien.
Voilà, on en a marre de la routine, des soucis qu'on traverse, on a envie de changement et on fonce, on y va. On prend son petit baluchon là, ses petites affaires et on s'en va. Et ici, avec cette carte de l'étoile, qui est aussi, ce sont deux cartes majeures, donc voilà, c'est quand même des arcades majeures. On nous parle de créativité, de nouvelles idées, tout simplement. On se libère, on est protégé ici. Voilà, on va vers quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus serein, de quelque chose de beaucoup mieux. En tout cas, voilà, ça nous parle de protection aussi, d'entraide et de retrouver ici la sérénité, tout simplement. On a l'espoir, la sérénité, la créativité inspirante, libération, protection, projet qui se développe. Voilà, entraide tout simplement, grâce à peut-être la communication ici, mais en tout cas, voilà, ça sera un changement qui va vous apporter un certain bien-être. Vous serez de toute façon guidé, protégé, sous de bonnes étoiles, j'ai envie de dire, ici il y a la protection avec vous. En tout cas, voilà, on se libère ici en partant tout simplement. C'est une libération, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, et ça rejoint un petit peu, voilà, ces deux cartes, je vous la remontre, parce qu'elle est vraiment très belle. Voilà, ce petit mât là, ce petit fou qui s'en va, il prend ses petites affaires et il change de vie parce qu'il ne supporte plus la vie qu'il a actuellement, tout simplement. Et ici, avec l'étoile qui est aussi très belle, qui nous parle d'espoir, quelque part une forme de réussite, de retrouver la sérénité tout simplement ici aussi. Donc c'est très positif en soi. Ça va être difficile avec ce qu'on a vu là. Voilà, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, on a peur, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et ici, effectivement, quand on regarde bien, ici, avec ce 5 de bâton, on nous parle quand même ici, comme dit, de se défendre, de défendre ses opinions, ses convictions, de ne rien lâcher. Ici, voilà, avec ce 5 de bâton, on voit l'Indien qui défend ses terrains, ses terres, voilà, par rapport à cet entrepreneur là qui vient un petit peu, il veut un petit peu s'approprier et tout. Et ici, voilà, vous allez vous défendre, vous allez camper sur vos positions, défendre vos opinions, vos idées, ce que vous avez envie. Vous n'allez rien lâcher tout simplement. Vous allez vous accrocher ici avec ce 5 de bâton. Et ici, à nouveau, une carte, la majeure, l'impératrice qui nous parle de naissance, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Voilà, c'est la créativité, porter un nouveau projet, c'est l'abondance, la fertilité, l'amour maternel, la grossesse, la connexion avec la mère nature. Voilà, c'est tout simplement un nouveau projet, une nouvelle vie qui commence ici. On donne vie à quelque chose de nouveau. Voilà, on défend ses opinions parce qu'on a envie de nouveauté, de créer autre chose, on est inspiré, on a envie de changement tout simplement, qui rejoint ici ce fou qui s'en va un petit peu, qui a envie de changer, qui a envie de renouveau. Et l'impératrice nous parle aussi de donner vie à quelque chose de nouveau, un bébé aussi, pourquoi pas ici. On défend ses opinions, peut-être pour certaines, peut-être envie de bébé, et voilà. Ici, vous ne lâchez rien par rapport à une envie de grossesse aussi, pour certaines. Vous accrochez par rapport à ce projet de bébé, pourquoi pas. Mais en tout cas, on nous parle de créativité, d'avoir envie de changer de quelque chose de mieux, de mettre quelque chose en route, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle vie tout simplement, un nouveau travail. Voilà, en tout cas, vous n'allez rien lâcher. Oui, quand on regarde tout ce qui ressort en dessous, oui, effectivement, on a... Je ne vais pas tout faire, mais voilà, comme je dis, je fais toujours au ressenti. Donc, c'est qu'on m'appelle à vous passer ces messages-là. Effectivement, ici, on a ces conflits avec ce diable. C'est les tentations, le mal. Voilà, on se bat un petit peu contre des dépendances affectives, contre des addictions, des choses comme ça. Et ici, on prend peut-être son courage à deux mains pour quitter cette situation qui n'est plus bonne. Ici, on voit un couple clairement qui se dispute. Voilà, ici, on a un engagement difficile, une dépendance nocive. Voilà, on a un danger. Libérez-vous, tout simplement. Et ici, voilà, on a ce cadre de coupe. On a les besoins de repos. Ça rejoint oui, ça rejoint vraiment ici. On est vraiment dans... On se sent rejeté ici. Il est temps de reprendre votre vie en main. Tout simplement, ici, oui, il y a vraiment ce côté de dépression, comme je parlais tout à l'heure. Là, avachi contre son arbre, il ne voit plus rien, il a envie de rien, il se sent complètement paumé. Voilà. C'est ennui, désillusion, besoin de repos, indifférence, détermination, se sentir rejeté. Il est temps de reprendre votre vie. Ajustez-vous, ouvrez-vous. Tout simplement, ici, reprenez votre vie en main. On vous demande de quitter cette situation difficile qui n'est pas bonne pour vous, qui
voilà, vous fait cogiter ici, vous êtes en dépression, vous êtes vraiment dans un état vraiment de mal-être, et ça rejoint encore une fois cette carte, comme je disais. Oui, ici peut-être une dépendance affective, une relation toxique, une certaine forme d'emprise ou autre, ou alors ça peut être une addiction à quelque chose, oui, de l'alcool, des choses comme ça, mais ici, moi j'ai vraiment le sentiment, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, l'homme perturbé, des choses comme ça, c'est peut-être dans leur relation de couple, mais pas forcément, vu que ça reste général, mais voilà, on a quand même les couples qui nous parlent de sentiment, d'amour ici, et le diable, pour moi, on est quand même dans le sentimental, dans les émotions, dans l'amour, une emprise ici, une relation malsaine. Il est temps de vous reprendre en main et de reprendre votre vie tout simplement en main et de oui, oui. Je ne vais pas continuer, mais ça rejoint vraiment tout ça quand je vois ce qu'il y a là en dessous. Voilà, on est nostalgique du passé, on aimerait revenir un petit peu dans le passé. On regrette certaines choses peut-être. Voilà, voilà, c'est fini le bon temps, j'ai envie de dire ici. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Voilà un petit peu pour ces énergies, peut-être un petit peu difficile cette semaine, peut-être des choix ici au niveau du sentimental, mais pas que. En tout cas, communication, des choix difficiles à faire. Vous allez cogiter, réfléchir beaucoup, mais vous allez quand même finalement prendre cette décision de chercher des solutions pour partir, pour quitter une situation ici difficile cette semaine. Donc au final, c'est être positif parce qu'on retrouvait quand même l'amour dans tout ça, un bien-être, la sérénité retrouvée. Voilà, peut-être décision difficile, on ne lâche rien, on s'accroche ici, on a envie de nouveautés, on campe sur ses positions et on y va. Voilà, avec cette carte de dépendance affective, aussi addiction, quelque chose de toxique ici, que vous aviez du mal à vous libérer. Voilà, j'ai le sentiment que là, vous n'allez rien lâcher avec ce 5 de bâton qui persiste et qui signe. Je ne lâche rien, je campe sur mes positions, j'ai décidé de partir, tu ne me feras pas changer d'avis. C'est un petit peu ça, j'ai envie de changement, j'ai envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Oui, on part, on a la protection. Ici, écoutez, c'est vraiment ça. Oui, on a vraiment ici une relation instable. On recherche à retrouver un certain équilibre dans le sentimental ici, la stabilité, l'équilibre. Il y a, voilà, soit ici pour certains, vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre, ou alors vous recherchez tout simplement ici à retrouver une certaine sérénité, un équilibre dans votre relation existante ou future relation aussi pour vous qui cherchez l'amour. Pour le printemps, ici, on a un nouveau cycle, quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être vous allez retrouver la stabilité justement ici au printemps, un nouveau cycle. Ou alors tout simplement un nouveau cycle justement sur cette stabilité, sur ce manque d'équilibre. Ici, on nous parle de nouveau cycle de transformation, de changement. Ou alors pour ce printemps, ici, les choses qui devraient se mettre en place. Ça a été retourné. On a la consultante pour vous, madame. Elle a été retournée, donc c'était un signe, c'est un message pour vous, madame. Oui, il va falloir juste attendre ici, patienter. Les choses vont se faire, on nous parle d'attente, de patience et de retard. Donc, voilà, comme dit, on parlait de printemps. Donc, voilà, on retrouve l'équilibre au printemps, patience. Les choses vont s'arranger ici. Voilà, pour le moment, voilà, on est quand même encore ici dans cette solitude, isolement. Allez, on va regarder quand même. Oh oui, droit dans le mur. Écoutez, vous êtes vraiment face à un mur ici. Oui, vous répétez les schémas répétitifs. Écoutez, les cartes sautent, volent. Je pense qu'il y a des messages ici pour certaines personnes. Vraiment, ici, on est vraiment dans le sentimental. Là, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Et oui, on nous parle vraiment de choses qui se répètent, de schémas répétitifs, de relations qui ne marchent peut-être pas, des choses qui se répètent. Comme dit, relations toxiques, dépendance, et là, vous n'allez rien lâcher. Vous allez vraiment décider, là, c'est fini, j'ai décidé, je quitte ce truc-là qui ne me convient plus, cette relation sentimentale. Mais ça peut être, oui, oui, comme dit, ça rejoint la carte là de l'impératrice, cette grossesse, cette envie de changement, de mettre quelque chose de nouveau en route, ces nouveaux projets, un déménagement ici, une grossesse. Donc oui, pour moi, pour le printemps, il y a quelque chose pour vous qui va arriver. On nous parle juste de patience. Qu'est-ce qui s'est retourné? Oui, on a toujours ces doutes là. Mais oui, on a quelque chose de... Oui, on a une réussite ici, mais encore beaucoup de doutes, de réflexions. Vous allez vous douter peut-être de est-ce que je vais m'en sortir ou ci ou ça, voilà. Allez, on va regarder ici. On a l'amour ici
et une amitié, une relation ambiguë. Ici, on a une relation amoureuse tout simplement avec un ami, une amie. On se pose des questions. Est-ce que c'est plus que de l'amitié? En tout cas, voilà, c'est un amour véritable ici, mais on est dans une amitié en cours. Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que vous devez passer le pas, aller plus loin dans cette relation? C'est une relation ambiguë ici, mais il y a de l'amour, de la sincérité dans cet amour, dans ces sentiments-là. J'ai envie de dire, il y a vraiment des sentiments. On vous voit là réfléchir à est-ce qu'on va plus loin dans cette relation. Engagement peut-être justement, nouveau projet ici pour le mois de mars, pour le printemps ou pour un nouveau cycle ici, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Oui, peut-être en lien avec une personne qui revient peut-être du passé ici. Quelque chose en lien avec votre passé. Une amitié, donc un ex, pourquoi pas, mais en tout cas, on nous parle du passé qui revient, une relation amoureuse ambiguë. Donc, vous posez des questions par rapport à peut-être des sentiments pour un ami ou voilà, ou cette personne vous a. Oui, on a à nouveau cette relation ambiguë, on a le passé qui revient à nouveau et on a la fête, donc la réussite là-dessus. Écoutez, on a ces mêmes cartes qui sont ressorties ici, donc on a vraiment ici cette relation amoureuse, on parle d'un amour véritable quand même, sincère ici, dans cette relation amicale. Donc, vous n'osez peut-être pas passer le pas ou voilà, peut-être tout simplement parce que cette personne a déjà fait partie de votre vie. On parle quand même du retour du passé ici. On a une amitié, quelqu'un du passé qui revient, mais avec cette carte de fête, de sortie, d'activité, c'est la joie tout simplement. On retrouve les plaisirs, on ressort, on revoit cette personne tout simplement ici lors d'une sortie, pourquoi pas. Une amitié lors d'une sortie, vous allez revoir cette personne, pourquoi pas ici tout simplement aussi. Mais en tout cas, j'ai aussi envie de dire que c'est la fête. Voilà, cette personne revient dans votre vie. Ça vous réjouit quelque part ici, peut-être un retour d'un ex ou voilà. En tout cas, c'est vraiment le passé ici. Et c'est plutôt très positif. On nous reparle d'attente et de patience ici. Peut-être un petit peu de manque. Oui, peut-être ici avec cette carte de jalousie, le manque de confiance, c'est peut-être justement cette relation ambiguë. Peut-être vous doutez, vous ne savez pas trop. Justement, vous patientez, il y a un manque de confiance. Peut-être vous ne savez pas trop comment va évoluer cette relation ici avec cette relation ambiguë. Quelque chose qui s'accélère ici avec un monsieur et des échanges. Écoutez, oui, vous allez reprendre contact ici avec une personne du passé tout simplement. Oui, on aura une reprise de contact avec une personne du passé, c'est la fête, j'ai envie de dire, mais aussi peut-être que vous allez retrouver cette personne lors d'un événement, d'une sortie, d'une activité, un rendez-vous, pourquoi pas, parce qu'on nous parle d'échange ici, de reprise de contact avec un monsieur, quelque chose d'assez rapide qui arrive rapidement pour vous. Là, on parlait de patience et moi, j'ai envie de dire que les choses vont bouger ensuite très vite. Il y aura vraiment, oui, pour moi, peut-être pour le mois de mars ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient ici vraiment dans votre vie. Vous avez peut-être patienté justement, peut-être qu'il y avait une notion de jalousie, peut-être qu'il y a une séparation, quelque chose avec cette personne, parce qu'on parle qu'elle revient du passé, donc peut-être qu'elle a déjà fait partie de votre vie ici. Mais un changement rapide et une reprise de contact, donc à nouveau des échanges avec cette personne. Donc voilà, on avait un amour sincère et véritable dans une relation d'amour ambiguë, quelqu'un du passé qui revient, une reprise de contact rapide ici, des échanges. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif. Et j'ai envie de dire affaire à suivre parce qu'on nous parlait d'un nouveau cycle, mais peut-être que pour mars. Donc à voir. Si c'est pas maintenant, ça sera pour mars, dans les 3 mois, parce que c'est une carte de cycle. Donc soit tout de suite là, il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, soit dans les 3 mois ou voire au printemps, tout simplement. Donc affaire à suivre, tout simplement. Mais comme c'est des énergies pour la semaine, j'ai envie de dire que là, il y a vraiment du changement, ça va arriver. Il y a vraiment des nouvelles, des reprises ici, quand même, de contact ici. Voilà un petit peu mes amis. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour la semaine. Je vais faire le tirage pour mardi aussi, voilà, qui complétera peut-être celui-là ou apportera d'autres messages pour d'autres personnes parce que voilà, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Comme dit, c'est sentimental. Vraiment, ici, j'ai ressenti le sentimental, mais après, ça peut être, comme dit, plus général, un changement, une envie de nouveauté, une transformation pour vous. Voilà, quitter un travail, quelque chose qui ne vous convient pas. En tout cas, vous allez vraiment ne rien lâcher et partir vers quelque chose de mieux, quelque chose qui se finit pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, tout simplement. Voilà, la fin des épreuves ici, avec, voilà, comme dit cette carte
de peur infondée. Vous avez peut-être peur du changement tout simplement et vous n'osez pas, vous cogitez beaucoup, mais voilà, on nous parle quand même de réussite sur ce changement et de protection et de nouveaux projets. Donc voilà, tout simplement, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire, quelle que soit voilà, la situation, que ce soit professionnelle ou autre, pour vous, il y a des changements qui arrivent cette semaine, des décisions à prendre, beaucoup de communication ici aussi. Voilà. Sur ce, on se retrouve donc plus tard. Ciao, ciao!